en Pays Cannibale, c'est tu suis un dealer de cocaïne qui s'appelle Max pendant 48 heures, qui motive un jeune ingénieur du son nommé Johan et un jeune réalisateur qui s'appelle Lenny dans le film, donc c'est Yvan Cory et David Saracino, et il les motive pour le suivre pendant 48 heures pour faire un documentaire sur lui. Alors dit comme ça, on pourrait se dire que le film est un peu comme un documentaire à la C'est arrivé près de chez vous. Et en fait, pas du tout. C'est un vrai film où le cadreur et l'ingénieur du son sont des personnages pleins du film. Soit on arrive dans un endroit, il y a un mec qui découvre un peu tout ce qui se passe, soit on est dans une sorte de road movie, d'errance, mais on est vachement dans des personnages qui vont de rencontre en rencontre, quoi. On aime bien le voyage en fait, je crois. Et c'est ça gueules, qui nous... Des gueules. Qui Ça raconte un peu nos évasions nocturnes aussi, tu vois. De temps en temps on a comme ça des petites balades la nuit. Donc on rencontre des gens dans des bars qui sont absolument incroyables, donc ça donne aussi il y a pas mal d'inspiration là-dedans. Donc un peu Cannibale, c'est un peu tout ça. Moi je joue Marie, la petite amie de Max, la petite amie officielle mais qui est pas... parce que Max en fait n'assume pas du tout le fait d'être avec moi dans le film, c'est un peu une relation cachée et moi je dois vivre avec... avec toute sa vie, accepter toutes les filles qu'il voit, la drogue, le fait qu'il soit dealer et tout ça. Bonsoir, je m'appelle Magdalena Malina, je suis comédienne Joséphine en Pays Cannibale. Donc le personnage très loufoque est pas très fou, mais un peu fou. En fait, le film, c'est des gens qui n'arrêtent pas de parler, mais qui s'écoutent pas, quoi. Qui s'écoutent pas et qui se bouffent pour exister et qui tout le monde se monte l'un sur l'autre en disant je suis doué, je t'écoute, une grande conversation et tout ça, mais à la fin dans le film tout le monde est seul, quoi. C'est une sorte, il y a une vraie solitude sur chaque personnage, une vraie incompréhension des besoins des uns et des autres où tout le monde dit je t'ai compris mais je ne t'ai pas écouté. Ouais, une espèce de surenchère aussi. Les 5 minutes en sortant, j'avais pas envie de parler. Donc j'avais pas envie tout de suite d'analyser parce que j'étais encore dans le film. Et c'est un film dont on sort fatigué, mais dans le bon sens du terme. Pas fatigué, lassé, fatigué parce que ce que j'ai ressenti, c'est qu'on est avec les personnages. Et je parlais de Lynch, moi ça m'a fait penser aux séquences chez Lynch, c'est-à-dire qu'on a envie, ça devient très psychédélique et tout ça, on a envie de rentrer dans ce côté très malsain et tout ça, on est comme hypnotisé et en même temps, ça devient insoutenable. Quand on sort, en même temps, on fait... Donc c'est cannibalisme, on se dévore, c'est déjà dans les principes religieux. Chez les chrétiens, on mange le corps du Christ, on boit le sang du Christ. Donc là, il y a cette métaphore-là qui est quelque chose un peu... c'est les fondements de notre société. Moi, je trouve que c'est un très joli titre, qui raconte pas forcément le film, finalement, parce qu'on s'attend, avec un film comme En Pays Cannibale, tu t'attends à un film un film d'horreur, toi, avec du cannibalisme, des gens qui se dévorent. C'est pas du tout ça. C'est une métaphore du monde moderne. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les gens se dévorent entre eux, finalement. Ce que dénonce Max, par exemple, qu'on vit dans une société aujourd'hui qui est très voyeuse. Il dénonce ça et il dit voilà, si vous voulez voir ça, moi je vais vous en donner. Et ce sera vraiment, vous en aurez pour votre argent, ce sera vraiment du trash, c'est ma vie et c'est pas tout joli, tout rose. En Pays Cannibale, on est parti de cette phrase, c'est dit qu'en Pays Cannibale, je recommence, on est parti de cette phrase qui dit en Pays Cannibale, je vais pas y arriver, vas-y, je t'en prie. On est parti de cette phrase qui dit qu'en Pays Cannibale, le cannibalisme est moral. L'idée, c'est qu'on est un peu dans une société où tout le monde se bouffe un peu la gueule, les gens sont complètement repliés sur eux-mêmes. Donc voilà, on est quand même dans une société ultra violente. Et donc c'est un peu ça le titre. D'ailleurs, notre personnage principal est un peu dans cet isolement-là, quoi. Rentrer dans un monde où on a besoin de toujours être à un niveau d'excitation, à un certain niveau retenu, on a toujours besoin de plus, d'avoir une overdose d'excitation, des émotions, de tout en fait, de la vie. Croquer la vie à grands dents. Ouais, donc on a réussi en 6 mois
à écrire, monter et tourner le film. Donc c'est complètement dingue, quoi. D'ailleurs, on était un peu survolté. Et puis le tournage était survolté parce qu'on avait une équipe ultra très jeune, mais qui avait une envie aussi terrible de faire ce premier film. Pour les 3/4 de l'équipe, c'était un premier film aussi. Et il y avait cette énergie complètement folle en même temps, parce qu'on aurait pu, on aurait pu complètement passer à côté, parce que on avait 28 jours de tournage, on avait un décor par jour, enfin c'était a posteriori quand tu revois le tournage, tu te dis mais c'est des grands malades, quoi. Et non, j'ai été impressionnée par la qualité du niveau de jeu. Moi, je suis comédienne, donc voilà, c'est que le scénario et la mise en scène soient bons, c'est une chose, mais que le niveau de jeu suive. Voilà, et là, il y a vraiment une vraie patte française, mais où ça y va, ça joue en grand, quoi. C'est pas tout petit, c'est pas passe-moi le sel comme c'est souvent aux États-Unis, et ils sont crédibles avec des flingues, les acteurs. J'étais très content de faire ce film parce que je trouvais assez. C'est vrai que c'est un film un peu violent et trash, mais il y avait quand même autre chose. Et des projets comme ça, je crois que j'en ferai pas beaucoup d'autres. Enfin, moi j'ai très envie d'en faire d'autres, mais je crois que des projets comme ça, t'en rencontres pas 50 dans ta vie. En fait, je me dis que ce film a été fait avec une espèce de désir de premier film, de tournée, avec une histoire à raconter qui nous excitait, quoi. Et quand je regarde le film, je vois le tournage et je me dis que ce film est aussi l'image du tournage qu'on a fait. C'est un tournage une manière de voir, de faire ultra rapide, à 4000 à l'heure, qui s'enchaîne. Conclusion, c'est un putain de beau film, voilà, dont on a envie de parler, très esthétique, très bien filmé, très bien joué. Et c'est une vraie exclusivité, c'est-à-dire que nous, le film, on l'a vu un peu en festival, il y a des gens qui l'ont vu, mais voilà, donc nous on est très contents de le montrer au public soissonnais, et on est très contents de le montrer pour la première fois en mode ciné-concert. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en avez parlé, ce que vous en avez pensé, parce que pour nous c'est très important. De toute façon, on a hâte de vous rencontrer. J'espère que vous avez hâte de nous rencontrer. J'espère que vous n'allez pas regretter de nous avoir rencontrés après. C'est un autre débat, mais préparez-vous, on arrive. On arrive en force. La vie soit sonnée. C'est la première vraie projection avec un film. Ciné-concert. À 90% un peu tout. Ciné-concert. Avec les Mighty Métronomes. Santé, amis Soissonnais. Santé.